Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième épisode de la saison 3 de Daryl Dixon. Un épisode qui, dans l'ensemble, était plutôt sympathique. Voilà, je me suis pas du tout ennuyée. Mais voilà, on sent que c'est un épisode qui prend son temps. On prend le temps de nous présenter des personnages, il y en a quand même pas mal, d'installer l'histoire, le lieu, de tout nous présenter. Voilà, on prend vraiment le temps de tout ça, donc c'est pas plus mal. Mais il faut pas que ça dure non plus encore trop longtemps. Il faut, je pense, troisième épisode, que ça bouge un petit peu plus. Pour aller un petit peu plus en détail dans l'épisode, donc on se souvient à l'épisode 1, enfin fin d'épisode 1, Carole avait disparu et Daryl l'a recherchée. Donc là, on retrouve Carole au bord d'une rivière. Elle est en train de regarder deux jeunes, Justina et Roberto, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de s'embrasser, ils kiffent leur vie de jeunes amoureux. Et on voit Carole qui est quand même très émue. On le voit à son regard, à son sourire. Donc est-ce que, quand Daryl la rejoint, elle dit qu'elle les trouve beaux, elle dit que, elle dit tout ça. Et est-ce qu'elle est vraiment émue ou est-ce que c'est la fièvre qui l'a fait un petit peu être à fleur de peau, hein, on va dire. Mais voilà, elle est émue par ce spectacle. Et là, on a trois personnes qui arrivent, donc trois hommes qui viennent justement rechercher Justina et Roberto. Donc on les voit, ces deux jeunes qui se cachent, tant bien que mal, c'est pas évident de se cacher au bord d'une rivière. Et donc évidemment qu'ils se font découvrir. Et on a Daryl qui va les aider, évidemment. Avec son arbalète, il en tue deux. Il me semble même qu'ils sont trois, hein, si je ne me trompe pas. Mais voilà, il tue la majorité. Il y en a juste un seul qui s'en va, qu'on revoit plus tard. Donc Daryl, qui a aidé ces deux jeunes, ils se mettent tous les quatre à se présenter, à discuter. Et Justina leur dit qu'ils viennent d'un village et que sa grand-mère est guérisseuse. Donc forcément, Daryl, lui, tout ce qu'il importe, c'est aider Carole. Et donc, il va un petit peu forcer, on va dire, les Justina et Roberto à les amener au village pour que la grand-mère puisse soigner Carole. Voilà, parce que si ils y vont juste tous les deux, Daryl et Carole, on ne les laissera jamais rentrer dans ce village. Voilà. Donc, ils ont besoin de Justina et Roberto. Roberto n'est pas très pour, mais bon, Justina, elle, oui, évidemment qu'elle veut aider Carole. Et donc, ils repartent au village. Donc, on voit que Roberto, il est assez dégoûté d'y retourner. Voilà, il avait fui le village avec Justina, il voulait vraiment partir. Ils avaient commencé à réussir. Mais voilà, ils doivent y retourner. Mais voilà, faut pas oublier que sans Daryl, il serait certainement mort ou ramené de force au village. Donc, voilà, ils peuvent pas non plus trop en vouloir à Daryl. Il les a vraiment bien aidés. Et donc, ils arrivent tous les quatre au village, donc qui s'appelle Solas del Mar. C'est ça, Solas del Mar. Et donc, on va découvrir un petit peu cette communauté où ils sont quand même pas mal. Hein. Il y a un bon petit nombre, je ne sais pas exactement combien, mais bon, ils sont quand même nombreux. Et donc, on fait la connaissance de Federico, donc l'oncle de Justina et qui se trouve être le maire du village. À voir, ce personnage a l'air plutôt sympa, je trouve qu'il a quand même beaucoup de charisme. Il a l'âme d'un chef. Donc à voir par la suite ce que ça donnera, mais pour le moment j'aime bien. Et donc voilà, Justina qui explique qu'ils les ont aidés, etc. Et au début Federico il n'est pas très chaud, mais finalement il autorise Carole et Daryl à rester 2 jours, le temps que la fièvre de Carole redescende. Ils vont certainement rester plus longtemps que 2 jours, je pense. Voilà, ils vont rester un bon bout de temps. Hein. Et donc, pendant ces 2 jours, ils vont loger chez Antonio, qui est le père de Roberto. Il a une belle maison, franchement, sympathique. Il leur fait un petit barbecue. Il l'aimait vraiment bien. J'aime beaucoup ce personnage. Il a l'air, adorable, vraiment. Donc, on verra aussi par la suite si je me trompe. Mais pour moi, j'aime bien aussi. Et le lendemain, on a tout un groupe de personnes qui arrivent.
qui sont apparemment les derniers vestiges de la couronne, avec Guillermo Torres, qui lui est l'héritier au trône, donc le roi, hein, très clairement, qui arrive apparemment pour, comment ça s'appelle, la ofrenda, je suis nulle en espagnol, mais il me semble que c'est ça, la ofrenda, voilà, en gros, comment dire, le roi donc offre des cadeaux, offre la protection à ce village en échange d'une femme de ce village qui vient chez le roi. Une fois par an, apparemment il se passe ça. Donc, ouais, un peu de trafic d'êtres humains, si je peux appeler ça comme ça, donc surtout de femmes. Hein. C'est pas quelque chose que j'apprécie grandement, donc j'espère que les femmes qui atterrissent là-bas ne sont pas maltraitées, ne sont pas pire que ça, hein, on va éviter de dire certains termes. On a sa femme justement qui est là et qui, elle, lui a été offerte en offrande, hein, donc elle venait de ce village-là. Je pense, hein, moi c'est comme ça que je le vois. En plus, on voit qu'elle était très très proche d'un autre personnage, je ne sais pas du tout son nom, j'ai pas entendu, ou j'ai pas fait attention, ou j'ai pas retenu. La jeune fille au chapeau de cow-boy, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Elles ont l'air très très proches à un moment quand elles se parlent. Est-ce qu'elles étaient en couple? Est-ce qu'elles étaient meilleures amies? Je pencherais plus pour le côté en couple. Mais voilà, donc, elle venait de ce village, elle a été offerte. Elle a l'air plutôt bien, elle est souriante. Alors est-ce que c'est une façade juste pour rassurer les filles qui partent là-bas en leur disant « Regardez comme moi je suis bien, je suis même devenue la reine ». Ouais, vous craignez rien, vous serez en sécurité, donc n'ayez pas peur. Donc est-ce que c'est ça, que c'est un leurre, ou est-ce que elle est vraiment heureuse? Je sais pas encore. Donc ça on le verra par la suite. Et donc c'est étrange parce qu'elles sont plusieurs candidates et c'est avec une course de cochons qu'on détermine qui est celle qui est choisie finalement. Alors je pensais que ce serait Justina qui serait choisie et que du coup Daryl devrait partir avec Roberto et Carole pour la sauver. Mais finalement non, c'est Alba, si je ne me trompe pas. On la voit qui est dévastée, sa mère qui est dévastée aussi en même temps, voilà, je la comprends, je me mets à sa place en tant que maman, donc forcément si j'avais une fille et qu'elle devrait partir comme ça, qu'elle serait offerte comme ça en échange d'une protection et de cadeaux, je serais pas rassurée non plus, rien que de la voir partir, ça me fendrait le cœur je pense. Donc voilà, elle est dévastée, ça se voit. Donc, à voir ce qui lui sera réservé chez le roi. Et le soir, on voit qu'il y a un grand repas, donc où tout le village et le roi et ses sujets qui sont là aussi. Et Carole qui pose un peu trop de questions et dit un peu trop son opinion. Elle est clairement contre ces méthodes-là et elle comprend pas très clairement. Donc elle dit un peu trop de vérité. Alors on voit Daryl qui essaie de l'empêcher d'aller trop loin, juste. En gros, il lui dit mais ferme-la. Il lui dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. En disant ouais, passe-moi le pain et ceci et cela. Il essaie un peu de défier tout ça. C'est hilarant. Carole elle s'en fiche. Hein, elle continue à mettre les pieds dans le plat. Sauf qu'elle se fait remettre à sa place par la grand-mère, hein, la guérisseuse. Voilà, la grand-mère lui dit en gros, voilà, on vous a ouvert nos portes, on t'a guéri, on vous donne à manger, on vous loge. Juste, t'as rien à dire en fait, tais-toi. C'est nos méthodes à nous, ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas toi qui arrive qui va dire quelque chose. Et Carole, elle rétorque pas, évidemment. Alors Carole, on connaît son caractère, hein, d'habitude elle dit les choses, mais là, voilà, elle sait qu'elle va trop loin, elle sait qu'elle a tort, donc voilà, elle encaisse. Elle encaisse ce que la grand-mère lui dit et elle se tait tout simplement. Et elle a bien raison. Et pendant ce repas, on voit un homme qui regarde Daryl
Et voilà, bon, on le reconnaît très très vite. C'est le dernier homme, enfin, c'est l'un des hommes qui était venu chercher Justina et Roberto au début de l'épisode. Donc le seul que Daryl n'avait pas tué. Donc ils se reconnaissent. Donc Daryl prend un couteau histoire de se défendre et part plus loin. Et ils arrivent, donc cet homme-là, je ne sais absolument pas son nom, est avec 2 autres hommes. Il me semble qu'ils sont 3 au total. Et bah, il cherche Daryl, forcément pour certainement le tuer. Sauf que Daryl est malin, Daryl, on connaît Daryl. Il arrive à en tuer 2. Donc voilà, il se bat avec eux, il en tue 2. Mais pas celui qu'il avait reconnu. Donc lui, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Donc ils vont certainement se choper dans l'épisode d'après. Mais voilà, ça commence à bouger. On voit un peu voilà, ce qui se passe dans ce village, les mauvais côtés. Donc ouais, hâte de voir la suite, vraiment. Donc voilà, comme je vous disais, un épisode voilà, plutôt qui prend son temps. Mais ça va bouger la semaine prochaine et je l'espère. Alors je n'ai pas vu le trailer de la semaine prochaine et je ne veux pas le voir et je ne veux pas savoir ce qui s'y passe non plus parce que je vais la surprise. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que voilà, il y a des choses que j'aurais oublié de dire? Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes d'accord avec moi et d'autres où vous n'êtes pas d'accord? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée.